Renouvelé à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du lundi 28 mai 2018. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec Maître Dodi Apevon, président des FDR. C'est un message d'encouragement, de remobilisation pour que finalement nous puissions conclure la lutte que nous avons commencée. Ce n'est pas une question d'essoufflement, de mobilisation. Je le dis toujours, si ce gouvernement pense que notre mobilisation est essoufflée, il n'a qu'à nous laisser marcher. C'est un défi que moi je leur lance aujourd'hui, que la prochaine manifestation que nous allons programmer, s'ils pensent que les populations sont démobilisées, ils n'ont qu'à nous laisser marcher, ils verront dans les rues de Lomé ce qui va se passer. Un message d'encouragement et de mobilisation pour conclure la lutte. Ainsi s'est exprimé Maître Dodi Apevon hier à l'occasion des meetings organisés par la coalition dans différents quartiers du Grand Lomé. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Dans ce contexte où le parti au pouvoir semble avoir repris la main, la coalition parviendra-t-elle à remobiliser la population autour de ses revendications? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Pascal Adoko, il est le secrétaire général adjoint de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, parti membre de la coalition. Bonjour Monsieur Adoko. Bonjour Monsieur Afalou. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 avec Antoine Tété-Omeni à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Dans ce contexte où le parti au pouvoir semble avoir repris la main, la coalition parviendra-t-elle à remobiliser la population autour de ses revendications? C'est le thème du jour. Alors, Pascal Adoko, dites-nous comment se sont globalement passés les meetings de la coalition ce week-end? Très bien. Les meetings se sont bien passés dans la paix parce que nous faisons les choses pacifiquement chez nous. C'est une option. On en reparlera. C'est vrai que nous avons demandé à faire, nous avons informé l'autorité que nous devrions faire 9 meeting dans 9 quartiers différents, mais comme à l'accoutumée, ils sont habitués du fait qu'il leur est impossible d'être liberticides. Le ministre a cru devoir dire que nous ne pourrions que faire 3 meetings. Ils sortent ça de quelle loi? La décision n'a pas été motivée. On vous a Ce n'est pas motivé, c'est quelle motivation? On me dit que c'est la loi entre GIF, Bojona, mais cette loi ne nous dit pas ça. C'est comme si un parti politique, moi je ne sais pas, mais disons tout simplement que ça s'est bien passé, malgré que ça soit réduit, parce que tout ce que nous avions produit au départ, les tracts pour informer les gens, pour les 9 lieux, il a fallu maintenant laisser tous ces tracts-là, on n'a pas pu le distribuer, parce qu'on ne pourra pas barrer 6 places sur un tract pour envoyer aux gens. Vous convenez que nous sommes dans une situation où nous avons un régime qui a la phobie des manifestations. Il a la phobie, ce régime a la phobie des manifestations, mais ce régime est incapable d'écouter le peuple. Alors on reviendra... Sachant pertinemment que le peuple n'a que le moyen de manifester pour dire « je ne suis pas d'accord ». On reviendra sur ce défi lancé par Maître Dodi Apevon et par lui, la coalition au gouvernant. Mais hier, est-ce que la mobilisation était au rendez-vous? Est-ce que vous aviez eu le nombre de militants ou de Togolais que vous souhaitiez avoir pour cette séance d'explication? Oui et non. Oui, parce que c'est des meetings de quartier et les quartiers qui sont concernés se sont mobilisés. Non, parce qu'on devrait faire ce nombre-là 9 fois au lieu de 3 fois. C'est le seul regret que nous avons. Alors, sinon, les Togolais sont déterminés, ils sont venus comme ça devrait être. On comprend que vous cherchez à mobiliser un peu plus la population, mais quel a été le fond de votre message? Que leur avez-vous dit concrètement pour leur redonner un peu de tonus entre griffes? J'ai 2 choses à dire. Premièrement, quand vous dites nous cherchons à remobiliser, ce n'est pas exact. Le peuple togolais est mobilisé. Vous savez, nous sommes dans ce que j'appelle la parabole de la couleuvre et de la poule. Une couleuvre qui avale tous les œufs de la poule et qui se met maintenant de côté pour se moquer de la poule qu'elle n'a pas de poussin. C'est la situation du régime avec les manifestations au Togo. Ils se gargarisent en disant que les gens sont démobilisés,
Mais qu'ils nous laissent se manifester, ils verront le nombre qui avait multiplié par 2. Donc vous réitérez ce défi également. C'est un défi. D'ailleurs, ils sont conscients. Parce que le comportement qu'ils ont sur le terrain, je dirais que je suis fâché. Je suis très fâché contre l'autorité, contre la hiérarchie militaire, la hiérarchie de la gendarmerie et la hiérarchie de la police. Le traitement qu'ils sont en train de réserver aux Togolais aujourd'hui, dans leur propre pays, en temps de paix, comme une armée d'occupation n'est pas acceptable. Je voudrais que les Togolais prennent conscience de ce danger qui nous menace. On a comme l'impression que c'est un régime nazi, les SS, dans les rues de Paris, dans les rafles de Veldiv. Ce n'est pas normal. Je dis des Togolais qui sortent pour aller acheter du pain à côté. D'autres qui ont leur pièce d'identité, qui reviennent du service. On les arrête. Tout cela sans discernement. On les met de côté. On les ramasse. On les dépose à la gendarmerie. Et tenez-vous bien, on les empêche de dormir. On les arrose. Et mieux, on leur dit même qu'ils n'ont pas le droit de tuer les moustiques parce que les moustiques sont chez eux et c'est eux les intrus qu'eux-mêmes ils ont amenés. Quel est ce comportement-là? Comment peuvent-ils dire nous défendons un régime avec ça et penser que le peuple peut aimer ce régime-là? Ce n'est pas normal. Alors dans cette configuration, que peut faire justement l'opposition qui quelque part déclare représenter les intérêts de ce peuple meurtri selon vos explications? Je vais vous dire une chose. L'équation de l'opposition est complexe. Nous sommes dans la posture de gens qui veulent combattre un régime par la non-violence. Nous combattons un régime qui utilise la violence pour se conserver. Voilà l'équation que nous avons à résoudre. Parce que c'est les menus. Mais l'attitude de ceux-là même, qui sont nos compatriotes, à qui nous avons dit d'entrée de jeu, quand ce combat a commencé, que c'est un combat pacifique, que c'est un combat où il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Ce combat que nous menons, voilà la réponse qu'il nous donne. Veut-il pousser le peuple à des gestes désespérés? C'est ça la grande question. Et moi, je suis peiné, je suis gêné aux entournures en me disant, il veut nous amener où? Moi, je dirais tout simplement que gouverner un pays, être chef d'un pays, au prix des gémissements des populations, au prix du sang des populations, au prix des pleurs des populations. Mais c'est un pouvoir dévalué. Il faut que M. Fogna Sigbe le sache. Que ce qu'il représente aujourd'hui, représente un pouvoir dévalué parce qu'il a assis son pouvoir sur la souffrance d'un peuple. Maintenant, qui lui a donné sa chance en 2006, qui ne l'oublie jamais. Vous voulez parler de l'accord politique global? Voilà, on lui a donné sa chance, malgré les massacres de 2005. Mais il semble l'oublier. Et quand moi je vois tout ça, je dis, mais c'est incroyable. Quelle boulimie du pouvoir. Pourquoi les gens sont insatiables à tel point? Vous avez évoqué les rafles il y a quelques instants et sur la page Facebook de Nana FM, Agbogbo Komlan dit que c'est le peuple qui doit décider. Si vous avez peur de simples rafles, vous n'allez jamais réussir cette lutte. Levez-vous et défendez le drapeau togolais. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà posé l'équation de départ. Combattre un régime les mains nues, c'est-à-dire sans la violence, combattre un régime qui utilise la violence pour se conserver. La logique dans laquelle nous nous trouvons. Je n'ai jamais vu une armée prendre la victoire sur un peuple. Si le peuple décide d'utiliser la victoire, ça va être comme une lettre à la poste, mais c'est au prix de douleur. Et nous ne sommes pas encore dans cette logique-là. Parce que les souffrances sont immenses.
Et vous persistez à croire que cela pourra se faire pacifiquement, l'alternance pour laquelle vous luttez? En tout cas, c'est l'option que nous avons prise. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Pascal Adoko, secrétaire général adjoint de la CDPA, parti membre de la coalition, en train de nous interroger. La coalition parviendra-t-elle à remobiliser la population autour de ces revendications? Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Clairement, Pascal Adoko, vous affirmez que les populations sont mobilisées et qu'il n'y a point besoin de les remobiliser. Sur la page Facebook de Nana FM, Boniface Kouonou écrit que le RPT UNIR est en chute libre sans le savoir. Est-ce que vous y croyez également à cette façon de voir les choses? Moi, j'ai toujours dit dès le début, quand UNIR a été créé, que UNIR est un mythe. Mais les gens ne l'ont pas compris. Un mythe dans quel sens? Mais c'est une fiction. C'est une fiction. Mais c'est un parti qui non, c'est une fiction. Régulièrement enregistré. C'est une architecture. Avec des activités que vous pouvez voir. C'est une architecture fictive. Bien sûr, il y a des gens qui, parce que nous sommes dans la pauvreté extrême, accompagnent ce régime pour dire qu'ils sont des militants. Ils ne sont pas des militants. Je voudrais le leur dire aujourd'hui s'ils ne le savent pas. J'ai écouté quelqu'un la dernière fois qui dit « Mon frère, la lutte c'est bien. Mais quand on dit que tout le monde a faim, la question que tu te poses c'est « Voici toi aussi tu as faim dans ta maison. » Et que lui, son option c'est de ne pas avoir faim dans sa maison. Voilà pourquoi il fait ce qu'il fait. Si c'est ça que UNI considère comme ses militants, mais le moment venu, ils vont déchanter. Et ils ont toujours déchanté. Mais le problème, c'est que ce qu'ils appellent l'élection, pour lequel ils courent à gauche et à droite, parce que c'est leur dada, parce qu'ils savent voler. Ils savent voler, c'est tout. Qu'ils laissent les populations manifester, ils verront. Nous allons multiplier ce nombre-là par 2, par 3, dans les rues du Togo. Qu'ils acceptent qu'on aille à des élections libres et transparentes. Et ils verront qu'ils ne représentent que la portion congrue. Parce que les Togolais en ont assez. Alors, plusieurs ne sont pas d'accord, et vous-même d'ailleurs, qu'on dise que le pouvoir semble avoir repris la main. Mais actuellement, la tendance, selon plusieurs, en tout cas certains diplomates, est plutôt vers des élections. Et est-ce que vous avez la même perception? Prendre quelle main? Oui, ils n'ont pris aucune main. Vous savez... Certains n'en jugent que par les manifestations, hein, même si vous estimez qu'il n'y a pas de manifestation. Il y a des intentions de manifester qui sont étouffées par la force. Ne confondons pas les choses. Je vous ai donné déjà la parabole de la couleuvre et de la poule. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Une armée, c'est notre armée. Nous continuons de les respecter comme une institution. Mais je leur dis que le travail qu'on leur confie aujourd'hui, ils risquent de pousser le peuple à les considérer comme des ennemis. Maintenant, est-ce que c'est ce que je ne souhaite pas. Ne va pas à l'avantage du parti au pouvoir? Mais non, c'est illusoire. C'est illusoire. Si le pouvoir repose sur le peuple, comme tout le monde le dit, alors c'est illusoire. Parce que ceux-là même qui sont en train de faire ces corvées-là, hein, quand les gens disent que quand les indiscrétions de ceux qu'on torture à la gendarmerie au cours des rafles, disent que les militaires ou ceux qui les gardent disent que ceux qui leur ont donné l'ordre, même eux sont en train de dormir dans les climatiseurs, eux qui sont en train de les surveiller ici, ils sont debout, et il ne faut pas qu'eux aussi dorment. C'est un message. C'est un message que l'homme de rang est en train de donner. Alors, avant d'ouvrir le standard, toujours sur la page Facebook de Nana FM, Yaovi Noukafou dit qu'à son humble avis, il ne suffit pas de mobiliser pour mobiliser, parce que les revendications en elles-mêmes sont arbitraires, ce qui implique une réelle volonté de l'opposition de bloquer les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il est un compatriote, je suppose, parce que notre pays aussi est infiltré d'étrangers aujourd'hui, qui sont en train de travailler pour le pouvoir contre l'argent, et eux, ça leur dit rien, ils disent des choses, l'essentiel c'est qu'ils remplissent leur contrat. Bon, en dehors de ces gens, si je le considère comme mon compatriote, je pense que
il a un examen de conscience à faire. Ce qui est arbitraire selon lui, c'est que nous voulons que notre pays soit démocratique. Est-ce que c'est ça qui est arbitraire? Nous voulons que notre pays fonctionne comme les autres pays, où l'alternance soit possible. C'est ça qui est arbitraire. Il n'y a rien d'arbitraire dedans. Et je veux lui dire également que lui qui vient de lancer ce message-là, un jour viendra sur cette terre de nos aïeux, il regrettera d'avoir dit ça, pas parce que ceux qui sont en train de se sacrifier aujourd'hui vont lui en vouloir. Mais avant même que ceux-là n'arrivent, il goûtera aux fruits, hein, il goûtera la saveur de la dictature un jour. La dictature ou la démocratie? Non, de la dictature d'abord. Parce que un dictateur n'a pas d'amis. Vous savez, en 2005, ceux qui ont aidé M. Faure Gnassingbé au prix de sang des Togolais, vous pensez qu'ils sont à 100% encore là-bas? Mais certains ont déjà goûté aux fruits amers de la dictature pour lequel nous travaillons pour que ça soit terminé. Alors et ce n'est pas la prison civile de Lomé qui nous dira le contraire. Encore un avis avant de vous prendre, chers auditeurs, par téléphone. Enfin, un auditeur qui admet qu'il y a des mobilisations, Joakomi Talaké, qui dit que ce sera difficile pour l'opposition de remobiliser. Visiblement, elle est épuisée financièrement puisqu'elle ne pensait pas que son adversaire tiendrait le coup jusqu'à maintenant. Ensuite, le peuple est très méfiant et perd de jour en jour confiance en l'opposition. Et finalement, c'est le Togo qui sort perdant dans cette crise qui a tant fait mal aux fils et filles de la République. Alors, sur la première partie de son intervention, il dit que vous ne vous attendiez pas à ce que l'adversaire tienne aussi longtemps. Est-ce qu'il a raison? Non. S'il était, en tout cas au niveau de la CDPA, nous avons une culture de lutte. Parce que ce travail, nous l'avons commencé dans la clandestinité contre le père de celui qui règne aujourd'hui. Donc, nous avions dit que cette lutte va être longue et dure. Nous l'avions déjà prévu. Ceci étant, tel qu'il a fait son analyse, je ne pense pas qu'il soit très éloigné du cœur du pouvoir qui nous dirige. Alors, je lui demande juste un service qui dise à ceux qui régentent le pays aujourd'hui d'amener l'armée dans les casernes et de nous laisser, ne serait-ce qu'un seul samedi, manifester dans ce pays. Il aura la preuve contraire que le peuple n'est pas démobilisé. Le peuple est en train de ronger ses freins. Et c'est le danger que ça représente que je ne cesserai d'éveiller la conscience de ceux qui nous dirigent. C'est illusoire de croire que parce qu'il y a la matraque, qu'il y a les coups de fusil, de grenades, vous doutez que ça puisse maintenir un certain calme qui permette des élections, par exemple? Vous ne croyez pas? Ça ne peut que monter la haine. Hein? Et ça, c'est très dangereux. Ça va être foudroyant. Puisque vous-même vous espérez qu'on n'en arrive pas là. Justement, et je me bats pour ça. Et je voudrais leur dire, tous ceux qui sont en train de torturer les gens innocents, les personnes innocentes à la gendarmerie, tout ça là, nous avions dit dès le départ que le travail que nous faisons, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je veux leur demander qu'ils pensent qu'avec tout ce qu'ils ont fait jusqu'à ce jour, c'est facile pour nous d'expliquer au peuple qu'il n'y aura pas de poursuite. Il ne doit pas avoir chasse aux sorcières. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour rendre notre travail difficile. Parce que pour nous, de toute façon, ce pouvoir, c'est terminé. Il va s'arrêter. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment vous allez? Ça va très bien. Allez-y. Je salue notre invité. Ah, bonjour. Oui. Poser la question de cette façon, savoir si la coalition arriverait encore à mobiliser le peuple, c'est comme si le peuple est démobilisé. Quelle perception avez-vous? Ce qui n'est pas vrai. Et là, vous confondez la mobilisation matérielle, physique que nous voyons et une mobilisation qui est même très importante. C'est celle-là même qui décide. C'est la mobilisation psychologique et morale. Il y a une bonne partie, j'allais même dire, tout le peuple psychologiquement est mobilisé. Alors, monsieur Maglo, seulement la mobilisation psychologique et morale ne se fait pas voir, cette mobilisation. Ça ne se voit pas. Ce qui est alors que l'opposition en a besoin. Je suis sûr que Pascal Adoko vous le dira. C'est ça qui est dangereux. Et Michel Adoko l'a touché un peu tout à l'heure. C'est ça même qui est dangereux. Quand le peuple rumine ses rancœurs,
C'est ça qui est dans le jour où il veut montrer sa mobilisation matérielle, ce serait très dangereux. Alors là, il faut reformuler la question. Il faut plutôt parler de démobilisation. Moi, je pense que le peuple n'a même pas, la coalition n'a même pas d'effort à faire. Et il arrive même des fois que c'est les gens, ceux qui sont moralement et psychologiquement mobilisés, qui poussent même la coalition à poser certains actes. Nous vous disons merci. Merci, Monsieur Maglo. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que la mobilisation psychologique et morale suffit à la coalition pour mettre la pression qu'elle souhaiterait mettre? Vous allez y répondre le temps de prendre cet autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Vous êtes à l'antenne, allô? Allô? Oui, bonjour. On vous appelle comment? C'est M. Combattu Larré. Monsieur Larré, vous nous appelez d'où? J'appelle de Gomez. Allez-y, nous vous écoutons. Ouais, je dis, les gens qui disent que l'opposition est fatiguée, ça c'est quoi? Un pays, on peut sortir la main pour déserter tout le pays, mais comment les gens peuvent marcher à cause de ça? Ce n'est pas la peine de dire ça, ils n'ont pas honte. Parce que lorsqu'il y a les militaires qui savent des gens dans des bâtons, de quoi et quoi, et maintenant, un peuple qui ça prouve déjà que le parti va faire de l'opposition. Alors maintenant, est-ce que cela ne complique pas cette démarche dans laquelle vous semblez vous inscrire également, Monsieur Larré? Non, monsieur le journaliste, vous-même voyez ce que je passe à le main. Moi, j'ai voyagé, j'ai amené même des amis de Burkina. Quand ils viennent voir le marché, il y a des soldats, après des patrons, après des fusils. Mais ils se demandent que, on est au Rwanda ou on est à ça. Vous voyez? Bien. C'est pas possible. Nous vous disons merci. Mais si les gens veulent marcher, il y avait du monde, on va les laisser marcher, je vais encadrer. Mais pourquoi encore on fait sortir là? Merci. Merci, Monsieur Larré, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, d'abord à Monsieur Maglo par rapport à la mobilisation morale et psychologique, puis Monsieur Larré qui dit que certains étrangers comparent le pays à un autre. Oui, mais écoutez, je l'ai dit, et Monsieur Maglo a parfaitement raison. Les Togolais sont en train de ronger leurs freins. La pression augmente. Et quand on continue de taper sur le peuple, la pression augmente. Ça se généralise. Parce qu'il y a certains qui se considéraient comme, comment je dirais, non intéressés par ce combat, un peu indifférents. Hein, la nationalisation de l'indifférence dont les évêques ont parlé entre-temps. Certains considéraient que non, ce n'est pas leur combat. Mais comme ils ont été raflés, et on les a punis, hein, ils n'ont rien fait. On les a arrosés, on les a empêchés de dormir. On frappe certains. Même pour les besoins naturels, c'est compliqué. Vous pensez qu'eux aussi ne sont pas en train de se... ça ne fait que grossir les rangs. Donc la cuvette, le couvercle va sauter un jour et ce sera inattendu. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la culture de l'histoire. C'est ceux-là qui peuvent penser qu'en utilisant la force et la violence, ils peuvent conserver le pouvoir indéfiniment. C'est une erreur. Afo Pagal sur la page Facebook de Nana FM écrit: qui vous a dit que le pouvoir a repris la main? S'ils ont repris la main, ils n'ont qu'à nous laisser marcher et faire des meetings dans tous les quartiers. Bertin Amouzoui écrit également: vous avez bien fait de préciser qu'il semble, le pouvoir semble avoir repris la main. Ça va leur revenir à la figure tel un boomerang. Ce n'est que du recul pour mieux sauter en ce qui concerne la vraie opposition, le peuple. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Alors, il est parti. Nous avons également Awalou sur la page Facebook de Nana FM qui dit qu'aucun pouvoir n'a repris quoi que ce soit, qu'ils laissent continuer les marches. Ils seront surpris, je vous assure. Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? On m'appelle Commis de Sévagan. Commis de Sévagan. Alors, à votre avis, est-ce que la population autour de la coalition est démobilisée ou pas? Pas du tout. Mais je voulais leur poser une question de savoir si M. Rosson Nicolas proposait certaines choses. Ne serait pas bien qu'ils prennent contact avec lui pour savoir comment régler la crise? Bien. Nous vous disons merci, Monsieur Commis, depuis Sévagan. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Pascal Tei dit: le peuple veut l'alternance au pouvoir, un point, un trait. Est-ce trop difficile à comprendre? Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment?
Je m'appelle Kwevi de Haute. Kwevi depuis Haute, comment est-ce que vous allez? Oh, bien, bien. Allez-y, nous vous écoutons. Je veux seulement rassurer notre invité que nous sommes solidement derrière eux. Le peuple n'est jamais désolidarisé derrière eux. Et ceux qui pensent que c'est fini pour le peuple, ils se trompent. C'est-à-dire, selon leur version, ça montre vraiment qu'ils sont du côté du pouvoir. C'est des gens qui ne veulent rien comme changement dans ce pays. Grâce à eux. Pas de menace, hein. Pas de menace, Monsieur Kwevi. Vous savez que ceux qui sont du côté du pouvoir, ce sont aussi des Togolais comme vous, n'est-ce pas? Mais vous savez, on veut le changement et c'est tout le monde qui va profiter de ça. Nous sommes écœurés, vraiment, on est vraiment écœurés pour entendre des choses comme ça. Alors, merci Monsieur Kwevi depuis Haute d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Pascal Adoko, vous avez donné l'exemple. Il a dit que, bon, même si les avis sont différents, il les respecte parce qu'il considère un peu les gens comme des compatriotes. Vous pouvez commencer par Monsieur Kwevi. Il dit qu'il est derrière vous, mais il n'est pas vraiment content de ceux qui ont une position différente de la sienne. Oui, mais le problème, c'est que les mercenaires, moi je les appelle les mercenaires de circonstances, qui se considèrent comme les militants de ce que vous appelez UNIR et compagnie, eh bien, ces gens-là, ils savent qu'ils sont en train de monnayer ce qu'ils sont en train de dire. Parce que dans leur tréfonds, s'ils sont des Togolais, ils savent que nous avons besoin de ça. Mais il y en a aussi des Togolais qui sont, parlons juste de la minorité dont le chef de l'État lui-même a fait mention, s'ils se sentent bien avec la gouvernance actuelle, ils peuvent épouser des positions différentes de la vôtre. Ils ne sont pas bien avec la gouvernance. La motivation réelle, c'est la satisfaction de leurs besoins. Au-delà de ce qu'ils méritent, qui font d'eux les inconditionnels du pouvoir. Ce n'est pas en toute honnêteté. C'est pour ça que donc, si moi j'étais à la place de M. Faure-Gnassingbé, ce que Afrobaromètre a dit, en disant que 53% de ceux qui se sentent proches de moi pensent que ça suffit, je me mettrai à réfléchir. Je tendrai la main à l'opposition. Nous ferons les réformes. Je demanderai les conditions, ce qui est normal, et nous sommes ouverts pour ça, les conditions pour qu'ils quittent le pouvoir dans la dignité des Togolais. L'ennui avec ce chiffre, c'est que visiblement c'est un désaccord psychologique, un peu comme la mobilisation psychologique dont a parlé M. Maglo. Ça ne se sent pas, personne n'a encore osé lever la voix pour dire, bon, je suis proche du parti UNIR, mais j'aimerais bien que notre président comprenne qu'il... Vous savez très bien que quand vous avez le pistolet sur la table, comment vous allez oser, vous, parler? Vous ne pouvez pas parler, puisque la politique au Togo, c'est pistolet sur la table. Mais vous-même, vous êtes dans les populations peut-être mieux que moi. Et les confidences que les gens vous font, même ceux qui passent dans ce studio, quand vous sortez après, mais qui se disent, ils sont du pouvoir, quand vous sortez après, ils ne font pas des confidences. Monsieur Afanou, en âme et conscience. C'est un secret professionnel. Oui, justement, c'est ça. C'est le médecin de service et je vous comprends. Mais moi, j'ai des amis qui prétendent être d'unir, mais qui disent, nous sommes fatigués, mais on ne sait pas comment faire. Et c'est ça la réalité que M. Faure-Gnassingbé doit savoir. Alors, comme depuis Sévagan vous demande ce que vous pensez des propositions du président du PRR, Nicolas Lawson. Bon, je ne sais pas de quoi il veut parler exactement. Je sais que le président du PRR nous a rencontrés en tant que coalition. Nous avons discuté. Nous avons accordé nos violons sur la manière d'aborder et de continuer cette lutte. Donc, je pense qu'il doit être rassuré. Il n'y a pas de divergence entre nous. Nous sommes en pleine coopération avec M. Nicolas Lawson, comme toutes les bonnes volontés du Togo qui veulent le changement. Et ils sont nombreux et ils sont immenses. Et notre agenda est tellement chargé parce que tous les Togolais veulent apporter leur contribution. Et nous passons des journées entières à écouter les uns et les autres. Qu'ils soient rassurés, nous sommes en bon terme avec M. Nicolas Lawson et nous espérons que ça va continuer. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Pelé depuis Doula-Samé. Oh, alors, à votre avis, bonjour, monsieur. Est-ce que la population est démobilisée ou pas? Si oui, comment est-ce que...
l'opposition. Jamais. Il n'y a pas de démobilisation. Jamais. C'est-à-dire, un peuple devant une dictature ne se démobilisera jamais. C'est la dictature que nous sommes en face à une dictature. Moi, c'est ce que je voulais dire. Le vrai opposant charismatique de ce régime, c'est le président Koyatunde même. Parce qu'il a bien dit que c'est une minorité qui s'accapare le chef du pays. Et des sursaturations. Ça prouve déjà que le président même n'aime pas ce régime. Ça, c'est directement, objectivement clair. Il faudrait que, au niveau de l'opposition doit savoir que ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'être unis, très unis, forts. Avec un programme commun, on peut déboulonner ce régime. Parce que, avec ça, je pense que le président Faure est en train d'anesthésier les gens du UNIR. En 2020, il va les quitter. Vous parlez d'un programme commun pour aller à des élections, n'est-ce pas? Oui. Nous vous disons merci, Monsieur Pelé. Je le précise parce que c'est une position constante chez vous. Pascal Adoko y répondra dans quelques instants. Le 91 09 71 71. Auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, la coalition parviendra-t-elle à remobiliser la population si éventuellement elle est démobilisée? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Afano. On vous appelle comment? C'est Kanidek. Kanidek, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, M. Toko. Ouais, M. Kanidek, bonjour. Afano, bon, quand on parle de démobilisation de la population, moi je pense que c'est pour jeter des discrédits sur la coalition des 14, ou bien, bon, c'est une manière de les affaiblir. Alors, Kanidek, si la population n'est pas démobilisée, comment se justifient alors les meetings de mobilisation organisés par la coalition? Non, est-ce qu'il faut justifier les meetings de mobilisation? Les meetings font partie des activités des partis politiques. Bon, s'il arrivait qu'ils ont opté pour le meeting, cela ne s'explique pas le fait que l'OME est militarisé. On empêche les gens de sortir à répondre aux manifestations lancées par la coalition des 14. Donc, avec ça là, bon, si les gens disent que la population est démobilisée et autres là, je ne sais pas quelle enquête ils ont fait pour faire cette affirmation. Si moi j'analyse bien les choses, peut-être c'est des gens qui sont en commande pour pouvoir discréditer et affaiblir la C14 qui reste toujours mobilisée. Nous vous disons merci. Merci Kanidek d'avoir participé à ce débat. Bonne journée à vous également. Monsieur Komlanville Lablé sur la page Facebook de Nana FM écrit « Je ne crois pas que le pouvoir ait repris la main. Ce calme actuel dans le pays est trompeur et le pouvoir en est conscient. Sinon, il allait organiser son référendum depuis. » Encore un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Sam. Bonjour, monsieur Bankole? Oui. Allez-y, nous vous écoutons depuis Amoutivé. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Monsieur Afano. Oui. Le vase est en train de se remplir petit à petit. Les ressentiments... Vous voulez bien parler un peu plus fort, monsieur Bankole? Je dis que le vase se remplit petit à petit et que les ressentiments des populations ne font que grandir au jour le jour, les rancœurs, la misère, les difficultés. Et ce pouvoir pense que c'est en se comportant de la sorte que les choses vont trouver réponse. Les revendications du peuple togolais sont claires. Le changement, et rien ne s'opposera à cette volonté de ce peuple-là. Voyez comment les étrangers qui arrivent aujourd'hui dans notre pays sont étonnés du comportement de nos militaires. Tout le pays est armé. Même au Rwanda, au Burundi, je ne sais pas, dans un passé récent en Côte d'Ivoire, ce n'était même pas ça. On ne comprend plus rien. Mais que le pouvoir sache que ce changement-là est inévitable.
Merci. Quoi qu'il fasse, nous aurons ce changement. Je vous remercie. Nous vous disons merci, M. Bankole. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, M. Toé écrit « Le peuple est toujours debout ». Mais M. Edé, lui, il pense que l'opposition a déjà perdu. Allons aux élections. C'est ce qu'il écrit. Qu'est-ce que vous pensez de ces points de vue-là? Bon, les points de vue sont nombreux. Hein. Vous allez m'aider à me les... Alors, la plupart, ceux qui sont dans la logique qui est la vôtre, c'est M. Kanidek qui pense que le peuple n'est pas démobilisé. M. Bankole également qui dit que le vase se remplit petit à petit, que la pression augmente. Et sur la page Facebook de Nana FM, il n'y a que M. Edé qui a un avis différent, qui pense que l'opposition a perdu et qu'il faut aller aux élections. Bon, moi je dirais que les gens se posent la question de savoir, quelqu'un a dû dire que pourquoi on fait de la mobilisation alors qu'on dit que les gens ne sont pas démobilisés. En réalité, nous avons besoin d'être en contact avec les populations qui ont besoin d'informations. C'est plus des meetings de quartier d'information que de mobilisation. Parce que si vous-même vous participez à ces réunions-là, la réaction du peuple est au-delà de nos réactions nous-mêmes. Si vous donnez l'impression de vouloir faire une petite concession, on vous crie dessus. Donc ça ne va pas être partie facile. Et donc tous ceux qui sont dans l'illusion, croyant que bon, à partir du moment qu'on a des kalachnikovs, tout ça, des matraques, bon, on peut se... Non. Même ceux qui tiennent ça là, ils ne sont pas convaincus. Ils le font en se disant qu'ils ont reçu des ordres. Moi, je leur ai dit que la Constitution les délie des ordres qui ne sont pas en harmonie avec le respect des droits de l'homme et de notre Constitution. Et qu'en se livrant à ça, qu'ils n'oublient jamais que le moment venu, ils seront individuellement responsables. Et c'est ça qu'eux, ils doivent comprendre. Et ils ne peuvent jamais arguer du fait que c'est un ordre reçu d'un supérieur. Le supérieur lui dira qu'il n'a jamais donné ce ordre-là. S'ils ne le savent pas, moi je le leur dis. Et en même temps, vous leur promettez qu'en cas de changement, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Oui, justement. Mais le fait, c'est qu'aujourd'hui, moi je ne pouvais jamais imaginer que nos forces de sécurité iraient si loin. Bon, on dit qu'on disperse les manifestations. Nous ne sommes pas d'accord. Mais ça passe encore. Mais les rafles vont les... Ah non. Mais... Le traitement qu'ils sont en train de donner aux Togolais qui circulent dans leur quartier avec ou sans carte d'identité n'est pas acceptable. C'est le lieu de rappeler à ce gouvernement que plus de 70% des Togolais n'ont pas de pièce d'identité, encore moins une carte d'identité. Et qu'un programme, pour quelqu'un qui aime son pays, on peut concevoir un programme pour avoir des cartes d'identité pour chaque citoyen. Quand tu ne donnes pas quelque chose à quelqu'un, tu le lui réclames après. Et tu le tortures pour ça. Vous voulez qu'on accepte? Je crois que les Togolais ne prennent même pas conscience de ce qui nous menace. On ne peut pas accepter ça. Je ne l'accepte pas. Selon les réponses données à certaines des personnes qui ont été arrêtées, c'est une enquête qui serait en cours et qui expliquerait un peu ces arrestations. Est-ce que vous le comprenez? Enquête à court. C'est pour ça que quand vous avez une pièce d'identité aussi, on vous met là-bas et on vous arrose avec de l'eau. C'est en arrosant après qu'on ramollit pour donner des réponses convenables aux enquêtes. Et quelles questions dans lesquelles on leur pose? Tout ce qu'on leur demande après, c'est de prendre leurs identités, les éléments biométriques. Hein, les empreintes digitales, vous voulez dire? Oui, tout ce qui est biométrique, on les prend, on ne sait même pas pourquoi, les photos, tout ça. Mais si eux, ils ont besoin de quelque chose, si tu as besoin de quelque chose de moi, est-ce que tu as besoin de me torturer avant de prendre ça? Alors, nous approchons de la fin de l'accepte pas. Cette émission et Chatli Ouro Gbele écrit que qu'est-ce qui peut nous enlever notre désir de manifester pour la liberté? Ce n'est que partie remise. Même le pouvoir sait que nous ne serons jamais démobilisés. Ils n'ont qu'à s'attendre à pire que le 19 août 2017. Victor Coutronneau écrit que personne n'a vu venir Tikpi Achadam. C'est le calme avant la tempête. L'opposition est dans son rôle de dynamiser le peuple qui attend seulement le déclic final. Alors, maintenant, dans cette configuration, que devient le dialogue entamé le 19 février dernier avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo? L'opposition a donné des signes de bonne volonté en acceptant d'aller à ce dialogue. Ce dialogue, sollicité par le gouvernement lui-même, est en cours, mais
est ralenti par l'attitude du gouvernement, qui ne veut rien céder. Aujourd'hui, ils sont dans une entité qui s'appelle la CEDEAO, qui également s'est investie dans le dossier en nous désignant des accompagnateurs. Mais depuis qu'on les a désignés, on n'a pas eu signe de ces gens-là. Nous, on attend. Nous, on attend. Mais nous savons que le Togo ne sera pas libéré par des étrangers. Le Togo sera libéré par les Togolais. Ça veut dire qu'on devra s'attendre à des tentatives de marche entre griffes dans les jours qui viennent. Ce n'est pas des tentatives de marche. Il y aura des marches. Il y aura des manifestations. Et ça, le gouvernement doit le savoir. Et autant, au lieu de nous comprimer pour que le barrage cède, autant plutôt aménager des sorties pour que l'eau sorte et que la pression diminue. Quel serait votre mot pour clore ce débat? Mon premier mot, je l'adresse aux forces armées togolaises et aux forces de sécurité. Vous êtes mes compatriotes. Nous avons le Togo en partage. Le sang qui coule dans vos veines, c'est le même sang qui coule dans mes veines et les autres Togolais. Je voudrais vous inviter à un peu plus d'humanisme dans l'exercice de vos fonctions. Ne donnez pas l'impression que vous êtes des forces d'occupation. Parce que nous continuons à vous respecter comme une institution de notre République. Ne nous amenez pas à vous verser dans ce que je peux appeler l'escarcelle des ennemis du peuple. Nous vous faisons confiance. Ça, c'est le premier élément. Et votre deuxième est... Le deuxième élément, c'est toujours, je m'adresse au gouvernement en relation avec les forces armées de sécurité. S'il y a des problèmes de sécurité qui se posent à notre pays, qu'on communique autour. Si nous sommes en état d'urgence, qu'on nous le dise. Qu'ils saisissent l'Assemblée conformément à la loi. Si nous sommes en état de siège, qu'ils nous le disent. Si nous sommes dans une période de couvre-feu, qu'ils nous le disent. Mais on ne va pas. Et ça, je ne l'accepterai jamais jusqu'à ma mort. On va rafler les gens, les brimer comme ce que moi, les gens décrivent là. Je ne l'accepte pas. Troisième chose, je m'adresse maintenant au pouvoir d'État. Il ne vous reste plus que 10 secondes. Monsieur Faure Gnassingbé, le temps est venu de prendre vos responsabilités. Donnez un bon signe, un signe de bonne volonté au peuple togolais. Et ensemble, nous allons fêter le nouveau Togo. Merci. Nous vous disons merci Pascal Adoko d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, partie membre de la coalition. Merci à vous auditeurs d'avoir suivi l'entretien de ce matin. Vous êtes pratiquement 2000 à avoir vu le sujet de ce débat sur la page Facebook de Nana FM depuis hier soir à ce matin et une soixantaine à réagir. Merci pour votre fidélité. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.